En Mauritanie, à l'issue de l'élection présidentielle du 29 juin qui a donné le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani vainqueur à 56,12% des voix selon les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI, résultat contesté par le principal opposant Biram Da Abeid, arrivé deuxième à cette élection avec 22% des voix. L'ancien directeur national de la campagne du président Ghazouani et ministre de l'Habitat salue la réélection du président et la transparence du scrutin. Le président vient d'être élu en suffrage de 56,12%, qui exprime la majorité des voix des Mauritaniens qui l'ont accordé une deuxième chance pour conduire le pays. Je trouve que c'était une belle victoire, une victoire rationnelle, une victoire qui démontre la transparence et la volonté. Quand on accepte de rentrer dans un jeu, en acceptant les règles de ce jeu-là, on doit obligatoirement aussi accepter les résultats de ce jeu, sans faire recours à d'autres moyens qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas hygiènes et qui peuvent conduire à des choses plus graves que ce qu'on vient de voir. Après un premier mandat qui a subi les affres de l'épidémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine, le président Ghazouani envisage pour ce second mandat d'offrir plus d'opportunités à la jeunesse et d'assurer la sécurité du pays dans une région en proie à l'instabilité. Le président Ghazouani, il a porté ce slogan, il a dédié la campagne, son mandat, ce mandat qui va venir, à la jeunesse. Le mandat de la jeunesse, c'est-à-dire que il promet de mettre en avant les jeunes, mettre en avant dans les instances décisionnelles, les considérer ou collaborer avec les jeunes en tant qu'acteurs politiques, acteurs de développement du pays. Pour rappel, 3 missions internationales d'observation des élections ont dans leur déclaration préliminaire indiqué que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans la transparence et de façon pacifique. La commission électorale, qui comprend notamment des représentants des partis politiques, a rejeté les affirmations de l'opposant concernant les irrégularités du scrutin. À noter que l'investiture du président réélu devrait se tenir le 2 août prochain.